Donc, encore une fois, la mobilité, pourquoi je vous dis ça? Parce que le temps d'attente dans le trafic le matin, qui était à la demi-heure, il y a une dizaine d'années, dépasse l'heure et quart présentement pour accéder au travail le matin. Donc, il faut s'attaquer au dossier de la mobilité sur la Rive-Nord. Évidemment, moi, je parle de la circonscription de Bienville. Je sais qu'il y aura des collègues qui se lèveront aussi dans les couronnes pour être capables de dire les besoins de la population du Québec, donc de leur circonscription. Donc, il faut comprendre que nous, l'autoroute 19, entre autres, vous en avez souvent entendu parler, ça fait 45 ans que l'autoroute 19 est en attente. Il y a 3 viaducs qui ont été construits il y a 40 ans, qui sont toujours là, mais non utilisés parce que l'autoroute n'est pas encore arrivée. C'est ça la réalité. Les gouvernements, autant libéraux que péquistes, n'ont pas réalisé les attentes, c'est-à-dire de la construction d'une autoroute 19, qui, à l'époque, était pour la circonscription de Blainville, mais maintenant, ça touche Terrebonne, ça touche la nouvelle circonscription de Les-Plaines, je vois ma collègue de Les-Plaines, donc qui attendent avec cette nouvelle autoroute avec voie réservée pour le transport collectif, bien entendu. Donc, je peux vous dire que le gouvernement, et je veux dire à mes citoyens de Blainville, aux citoyens de Blainville, aux citoyens de Lorraine, citoyens de Lorraine, de Bois-des-Filions, nous allons réaliser l'autoroute 19. C'était la première promesse électorale du premier ministre en 2012. Donc, il faut comprendre, l'autoroute 19 sera un projet qui se réalisera sous un gouvernement de la Coalition Avenir Québec. C'est ça la réalité. Évidemment, c'est un dossier qui est consensuel dans toute la région maintenant et depuis, je vous dirais, les 3 dernières années. Il y a maintenant, dans les Basses-Laurentides, avec Laval, avec Terrebonne, une mobilité très importante de tous les élus municipaux et de tous les regroupements qui ont à cœur de voir arriver à terme une meilleure mobilité dans la région de Laval-Rive-Nord. Donc, il y a une mobilisation très importante. Il y a eu des gestes d'éclat, de communication qui ont été faits, même durant la campagne électorale. Donc, encore une fois, les citoyens sont très au fait, leurs élus sont très solidaires, et parce que les problèmes maintenant ne sont plus juste à Blainville. Les problèmes sont à Deux-Montagnes, les problèmes sont à Saint-Jérôme, les problèmes, évidemment, sont à Saint-Eustache, les problèmes sont à Boisbriand, les problèmes, ils sont partout dans les Basses-Laurentides. Et c'est ce qui amène la deuxième priorité, puis les citoyens de la circonscription électorale de Blainville le comprendront, l'élargissement de l'autoroute 15. Parce que quand la 19 était à l'ordre du jour, il y a 40 ans, l'autoroute 15 était fluide. Maintenant, l'autoroute 15, c'est l'endroit le plus achalandé au Canada à certaines heures du jour. Donc, c'est ça la réalité. Donc, l'élargissement de l'autoroute 15 nécessite l'élargissement du pont Gédéon-Ouimet. Donc, si on ne veut pas que ce soit un entonnoir, donc c'était, avec l'ancien gouvernement, au PQI. Ces dossiers étaient au PQI depuis plusieurs années, mais n'ont jamais été réalisés. Dites-vous que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec déposera un programme de québécois d'infrastructure. Le président du Conseil du Trésor nous l'a dit aujourd'hui. Il y en aura un au prochain budget et je suis profondément convaincu que l'élargissement de l'autoroute 15 et que le pont Gédéon-Ouimet y seront. Et comme a dit le premier ministre, quand il sera au PQI, nous le réaliserons. Ce ne sera pas juste pour qu'on fasse des promesses électorales qu'on ne tiendra pas. Quand on inscrira au PQI, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec réalisera. C'est ça la réalité, tout simplement.